Merci, c'est très gentil. En fait, je vous explique. Moi, mon téléphone sans filtre, ça me saoule. Parce que mon téléphone, là, si je vous fais des snaps sans filtre, j'aime pas ma tête. Mon téléphone à moi, il te met tous les défauts fois 1000. Et par contre, quand Julien me filme sans filtre, ou Jess me filme sans filtre, peu importe qui, j'ai aucun souci. Je m'en fous, voilà, j'assume. Mais là, le mien, là, face cam, comme ça, là, sans filtre, c'est une horreur. Je suis beaucoup plus moche que devant un miroir que devant cette caméra. Donc, je vais pas tarder à changer de téléphone, on verra si ça change. Mais je sais pas pourquoi sur les téléphones des autres sans filtre, ça va. Enfin, je m'en fous, quoi. Mais là, je m'en fous pas. C'est pour ça que j'ai tout le temps un filtre. Waouh, ce tu préfères, il est quand même compliqué. Hein. Là, vous m'avez mis plein de tu préfères, faut que j'ai le temps de regarder aujourd'hui. Je ferai peut-être un petit truc ce soir aussi. Choisir entre aller chez le coiffeur ou plus jamais de ma vie et faire mes ongles, cils, sourcils. Carrément, tu as inclus les trois. Du coup, je suis obligée de choisir ongles, cils, sourcils. Pourquoi? Les cils, je m'en fous. Demain, j'ai plus de cils, je m'en fous. Par contre, de ne pas m'épiler les sourcils à vie, ça voudrait dire que j'ai des poils partout et ça, c'est impossible. Et les ongles, sans les faire, je crois qu'en dessous, ils sont tellement fragiles que c'est même pas question de beauté, c'est question de... Je suis trop sensible si j'ai plus d'ongles. Donc du coup, je choisis de plus aller chez le coiffeur. Voilà, en gros, mes racines repousseraient, j'aurai une couleur naturelle. Et s'ils sont vraiment trop longs, est-ce que j'ai le droit au moins de prendre un ciseau pour couper un peu toute seule? Alors, je suis pas une professionnelle de ça, mais tout ce que je sais, c'est qu'avec les nouvelles techniques de lipo, surtout si tu fais le vaseur, tout ça là, cette technique-là, c'est important d'enlever le liquide. En fait, ça sert à quoi les massages tous les jours? C'est vraiment important de le faire. C'est pour enlever tout le liquide qu'il y a dans ton corps. C'est archi dégueu, je te préviens. Il faut s'accrocher, ça fait mal. C'est dégueu. Mais c'est bien parce qu'en fait, quand on t'opère, t'as plein de ils te mettent du liquide dans le corps. Enfin, des trucs un peu, des produits quoi. Je sais pas comment appeler ça. Bref, du coup, c'est pour enlever ce liquide-là. C'est pour enlever le liquide de l'opération. Du coup, ça part beaucoup plus vite parce que si tu l'enlèves pas, déjà, ça fait un peu caca. Tu peux avoir des effets, des sortes de boue, des machins chelous, des irrégularités. Et en plus, le but, c'est d'être plus fine le plus vite possible. Donc, faut enlever, évacue un maximum. Doudou, j'ai un tu préfères pour toi là. Tu préfères manger sucré toute ta vie, d'accord, que du sucre, des gâteaux, des bonbons, des machins, ou salé toute ta vie, que de la ratatouille, des sushis, tout ce que t'aimes quoi. Il faut choisir entre le salé et le sucré. Alors, moi je préfère manger salé toute ma vie. En plus c'est meilleur pour la santé. Si tu manges sucré toute ta vie, tu vas faire du diabète. Alors? Sucré. Sucré toute ta vie. Donc que des bêtises à manger toute ta vie en fait, c'est ça? Salé. Et tu sais que ton tu préfères, il a fait un carton hier. Il y en a plein qui ont préféré avoir le gros sourcil moustache plutôt que les cheveux longs. Ils ont adoré ton tu préfères. Moi, j'ai déjà pensé à un autre tu préfères. Attends, un autre là? T'es sûr de toi? T'es sûr que tu l'as bien préparé ton tu préfères? Est-ce que vous préférez d'avoir un monster truck ou une voiture de course? Mais pour la vraie vie, genre, ou en jouet? Pour la vraie vie. Et on peut pas rouler en monster truck sur l'autoroute, toutes. Tu l'as mal préparé ton truc. Dis-leur plutôt une voiture de course. Ah, vous préférez avoir une voiture de course, ok, gratuite, celle de votre choix, ou voyager en avion gratuit toute votre vie. C'est bien ça? Oui. Ok. Mais non, c'est à moi de le dire. Ok, mais dis pas d'avoir un monster truck. Personne ne veut avoir un monster truck. C'est pas homologué route. Ok. Alors. Est-ce que vous préférez marcher avec des palmes toute votre vie ou est-ce que vous préférez avoir des lunettes de piscine toute votre vie? Ah, donc est-ce qu'ils préfèrent toute leur vie marcher avec des palmes? C'est ça, plus de chaussures. Ou bien toute leur vie, ils ont une paire de lunettes de piscine sur la tête. Toute leur vie. C'est ça. Ça, c'est un bon tu préfères ça. Les amis, j'ai vraiment besoin de votre aide. J'ai besoin de vous, les Parisiens, plus précisément. Et puis même, si vous êtes partout en France, n'hésitez pas quand même à relayer. Alors ce chien, tout mignon, c'est Omura, qui est un chien de berger, qui s'est perdu dans Paris. Voilà, il y a maintenant 10 jours déjà. On sait qu'il est toujours dans Paris 12e.
Je vais vous expliquer un peu l'histoire. Je vais vous lire tout simplement ce qui s'est passé. Donc Omura, il a été volé le 5 septembre devant le Carrefour City, au 34 rue des Citeaux, à Paris 12e. Voilà, il y a eu une tentative de vol sur ce chien à Paris 12e, devant Carrefour. Son maître, tout simplement, l'a laissé devant le magasin, vu que c'était pas autorisé de prendre les animaux dans les magasins, juste pour 3-4 minutes, le temps d'aller acheter un petit truc à manger. Et ils étaient juste de passage sur Paris, parce qu'à la base, c'est un chien de berger. Voilà, il a l'habitude de la campagne, de son maître, des moutons, des vaches, des animaux. Il a absolument pas l'habitude de Paris, de la ville, du bruit, des gens. Donc c'est pour ça que l'affaire est un petit peu compliquée. Donc je vous disais, il y a eu une tentative de vol sur ce chien, sauf qu'apparemment il ne s'est pas laissé faire et il a réussi à fuir son voleur. Puisqu'il a été aperçu 2 jours après, tout seul, sur le trottoir, toujours dans le 12e, à 19h20. 172 avenue Daumesnil, en direction de Bastille. Donc voilà, c'est tout autour à peu près de Bastille, 12e, tout ça. Il n'a pas l'habitude de la ville, c'est un chien de berger, il répond à son nom. Voilà. Donc si vous le voyez, n'hésitez pas à essayer de l'approcher doucement, parce que c'est un chien un peu peureux, mais il adore le contact humain. Donc peut-être moyen que si vous êtes tout doux avec lui, qu'il vienne vers vous. Il s'appelle Omura, bien sûr, il répond à son nom. Il a 4 ans. La race c'est Border Collie. Alors désolé, je sais pas trop comment on dit, mais je sais que c'est une race qui est quand même très connue. Et que voilà, que si en gros vous l'apercevez autre part qu'en Île-de-France, dans les alentours du 12e, c'est que c'est certainement pas lui. Voilà. Donc n'hésitez pas à contacter son propriétaire. Je vais vous mettre le contact de Hayden, son propriétaire, qui est juste désemparé. Ça fait 10 jours qu'il cherche son chien dans Paris. Il n'est pas du tout parisien. À la base, il devait faire les vendanges avec son chien. Il le cherche partout, tous les jours, il le trouve pas. Donc voilà, si vous êtes dans le 12e, dans les alentours, n'hésitez pas à jeter un œil, à être un peu plus vigilant. Même dans les recoins, parce que vu que c'est un chien peureux, ça se trouve il se réfugie, je sais pas, dans un buisson, dans un parc. Enfin voilà, et apparemment il est quand même aperçu à chaque fois pas loin de ce carrefour où il a été volé. Peut-être des fois il tente de retrouver son maître. Donc voilà, si vous le voyez, appelez vite le numéro. Il y a la police du 12e qui est au courant, qui sont aussi activement à sa recherche. Il y a tous les services vétérinaires. Enfin voilà, tout le monde dans le secteur est au courant. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous le trouvez. Et à essayer de l'approcher doucement, lui faire des câlins. C'est un chien qui adore les câlins, qui adore le contact humain. Voilà, aidez Hayden, parce que je l'ai au téléphone, il est vraiment très triste, il lâche rien. Donc voilà, si vous êtes du 12e ou des alentours, aidez-le un maximum, s'il vous plaît. C'est vraiment une histoire qui m'a touchée. En plus de ça, comme je l'ai dit, c'est un chien de berger, donc c'est un chien de troupeau. Il y a tout un troupeau pour l'instant qui est à l'abandon, sans son chien. Voilà, c'est triste. Si vous êtes du 12e ou aux alentours, ouvrez les yeux. Si vous n'êtes pas du 12e, partagez un maximum. Je vais vous mettre l'affiche de la disparition juste après. Partagez sur vos snaps, sur vos Insta, partout. Voilà, ça coûte rien, ça prend 2 secondes. Et voilà, contactez Hayden si vous avez vu Omura dans le secteur du 12e, juste là. Voilà. Et je vous mets juste après le lien, ou quoi que je vous mets là, le lien brut d'une vidéo où il se présente, Hayden, où il présente plus son chien, si vous voulez en savoir un peu plus.